Dans le domaine de la sécurité alimentaire, il ressort de l'intervention du président de la République que le programme d'urgence des cultures irriguées qu'il a initié aura permis d'aménager 95 000 hectares et de résorber le déficit céréalier à hauteur de 91% en un an de gestion du pouvoir. Le bon sens aurait voulu que, conformément à l'exercice classique, parfaitement maîtrisé par les services techniques de l'agriculture, que ces informations soient données par site, par commune, par département et par région. Nous avons donc adressé une requête d'information dans ce sens, le 16 avril 2012, à l'attention du ministre en charge de l'Agriculture. Son rapport en date du 30 avril 2012 sur l'état de mise en œuvre du programme d'urgence volet culture irriguée 2011-2012, qui nous a adressé à cet effet, nous inspire l'analyse ci-après. D'ores et déjà, nous n'avons pas été surpris de constater que les superficies emblavées sont pour l'instant ramenées par le ministre en charge de l'Agriculture à 90 000 hectares au lieu de 95 000 hectares annoncés par le président de la République, soit un écart de 5 000 hectares. Vous conviendrez avec nous que 5 000 hectares emblavés ne peuvent pas passer en perte et profit dans un pays comme le nôtre. Rappelons que devant un déficit céréalier de 692 580 tonnes à l'issue de la campagne 2011, le gouvernement s'est donné pour mission de résorber ce déficit à hauteur de 400 000 tonnes en équivalent céréalier. 5 mois après la fin de la campagne, le gouvernement affirme avoir conduit un programme d'urgence des cultures irriguées au profit de 302 417 exploitants pour une production escomptée de 338 224 tonnes en équivalent céréalier, soit 90% des prévisions. À la lecture de ces chiffres officiels, on constate qu'une confusion est savamment entretenue. Ainsi, dans les 338 224 tonnes d'équivalent céréalier annoncées, 54 476 tonnes proviennent de la production du riz, qui est ordinairement déjà comptée dans le bilan céréalier prévisionnel. Les productions rizicoles ont été jusqu'ici plafonnées à 30 000 tonnes pour les meilleures années. Or, les autorités actuelles ont fait leur estimation de production de riz sur la base d'un rendement exceptionnel de 7 tonnes à l'hectare au lieu des 4 tonnes à l'hectare d'ordinaire. C'est pourquoi les chiffres officiels concluent à un taux de réalisation savamment exagéré pour cette production. Tout comme est exagérée la production d'oignons estimée à 40 tonnes à l'hectare au lieu de 20 tonnes à l'hectare. Sur un plan global, affirmer que 90 000 hectares ont été mis en valeur par 302 417 exploitants signifie que chaque exploitant a mis en valeur 0,3 hectares, ce qui représente un chiffre 4 fois au-dessus de la superficie habituelle. D'ailleurs, la plupart des rendements des cultures annoncés semblent à y regarder de près, des chiffres volontairement exagérés pour gonfler artificiellement la contribution des cultures irriguées à la résorption du déficit céréalier. En effet, le gouvernement affirme qu'avec les cultures irriguées et les autres activités génératrices de revenus, il a pratiquement jugulé le déficit de la campagne passée. Si cela s'avère vrai, comment comprendre, à l'heure actuelle, la hausse vertigineuse des céréales sur le marché? Et pour preuve, en comparant la troisième semaine d'avril 2012 à la même période de 2011, les chiffres du tableau de bord hebdomadaire de la semaine du 6 au 20 avril 2012, publiés par l'Institut national de la statistique, INS, font état d'une inflation des prix de 33,2% pour le sorgho, 33% pour le mil et 9,6% pour le maïs. Ainsi, il a été noté que le prix du sac de 100 kg de mil a fortement augmenté dans toutes les régions, la hausse la plus importante étant à Agadez, où elle est de plus de 45%. Le prix du sac de 100 kg de sorgho a connu une hausse encore plus importante,
et cela dans toutes les régions, la hausse la plus élevée étant enregistrée toujours à Agadez à plus de 44%. Le prix du sac de 100 kg de maïs est en hausse dans la plupart des régions, entre 5% et 23,8%. C'est dire que ces données de l'Institut national de la statistique doivent interpeller les gouvernants sur la véracité des chiffres de production 2012 qu'ils ont annoncés. Par ailleurs, il est unanimement reconnu que la conception de programmes d'urgence de cultures irriguées n'est pas une action nouvelle, voire une innovation qu'il faut claironner à tout bout de champ, mais des pratiques internalisées par les producteurs ruraux depuis la grande sécheresse de 1984. Ces pratiques prennent une envergure plus ou moins intense en fonction du degré de déficit de la campagne hivernale. Le programme d'urgence, volet culture irriguée, mis en œuvre par les gouvernants actuels, est au plus un renforcement mal préparé des pratiques existantes. C'est pourquoi, dans le cadre de sa mise en œuvre, des chiffres ont été fournis sans expliquer les statistiques qui les soutiennent et sans aucune mention de l'encadrement technique. Les intrants ont été placés sans aucune concertation avec les bénéficiaires sur leurs besoins. Et pour preuve, comment justifier cette curieuse façon de répartition de l'urée, dont on connaît la très forte demande en culture irriguée? En effet, sur les 71 tonnes supposées placées, seules 2 régions sur les 8 se sont vues attribuer la totalité de l'urée en raison de 10 tonnes pour Agadez, soit 14%, et 61 tonnes pour Tawa, soit 86%. Dans le département de Djoundjou, alors que la zone était en surproduction de manioc, les autorités ont acheté et mis à la disposition des producteurs des boutures qui ont fini par sécher dans les mairies faute de preneurs. Dans le domaine de l'emploi, le programme politique du président de la République a tablé sur un recrutement annuel de 50 000 emplois permanents, alors que selon l'Institut national de la statistique, la fonction publique compte au 31 décembre 2011 40 857 agents, tous statuts confondus. Le président de la République crève alors le plafond en annonçant qu'au bout d'une année de gestion du pouvoir, comme par baguette magique, le chiffre mirobolant, j'allais dire ahurissant, de 65 641 emplois, qu'on prend le soin de répartir comme suit: 54 551 dans le secteur public et 11 090 dans le secteur privé. Il faut cependant apprécier à sa juste valeur la prudence avec laquelle le chef de l'État reconnaît n'avoir créé que 25 000 emplois permanents au cours de cette première année au lieu de 50 000 promis dans le programme de gouvernement. Pour conforter notre opinion par rapport à cette autre contre-vérité, nous avons là aussi adressé une correspondance en date du 17 avril 2012 au directeur général de l'Agence nationale de promotion de l'emploi, dont l'une des missions consiste justement à l'intermédiation entre les entreprises parapubliques et privées et les chercheurs d'emploi. L'objet de cette requête d'information publique est de pouvoir disposer de la liste des entreprises privées qui avaient procédé à la création des 11 090 emplois dans le secteur privé annoncé par le président de la République. En lieu et place de l'esprit de la dite requête, c'est-à-dire des informations demandées, notamment la liste détaillée des entreprises ayant procédé à ces recrutements, la classification a été faite par branche d'activité. Au niveau du secteur privé, les autorités de la 7e République annoncent avoir créé 11 090 emplois permanents. L'Agence nationale de promotion de l'emploi parle plutôt de 9 722. Recrutés dans les secteurs de l'agriculture, des industries, des travaux publics et bâtiments, des transports, des banques et assurances, de l'électricité, du gaz et du pétrole, soit une différence de 1368 emplois. Au niveau du public, les constats suivants ont été faits
Dans le secteur de l'enseignement, nombre d'enseignants recrutés à la fonction publique, 3 900. Nombre d'enseignants intégrés à la fonction publique, 1157. Nombre de contractuels, 6 500, soit un cumul de 11 557. Dans le secteur de la santé, nombre de médecins recrutés, 536. Nombre d'infirmiers recrutés, 762. Nombre de sages-femmes recrutées, 232, soit un cumul de 1530. C'est la somme des chiffres enregistrés dans les deux secteurs qui donne le nombre de 13 087 emplois permanents créés au niveau de l'enseignement et de celui de la santé. Si nous additionnons les chiffres obtenus des recrutements effectués dans le public, enseignement et santé, ainsi que dans les domaines annoncés par l'Agence nationale de promotion de l'emploi, c'est-à-dire le secteur privé, on totalise alors la création de 22 809 emplois permanents et non 25 000 annoncés par le président de la République sur les 50 000 qu'il a prévus chaque année, soit un taux de réalisation de 45,6%.